nous sommes d'enregistrer cette session pour vous l'envoyer ensuite par mail si vous le voulez. Bonjour à tous. Je vais encore attendre une petite minute pour que d'autres personnes puissent se joindre à nous. En attendant, je vais charger dans la chat de groupe le document dont je vais parler tout de suite. Oui. Bien, bonsoir à tous. Je vois que vous êtes une cinquantaine. Merci de vous être connectés un soir de semaine. Je m'appelle Sarah Longo, je suis ici à Venise avec ma collègue Marion Houssin qui travaille avec moi à la European Cultural Academy. Ce soir, on s'est pris un moment sur Zoom pour répondre à vos questions et aussi pour vous présenter rapidement la demande de financement Erasmus+ et nos formations. Donc, je vais d'abord parler moi pendant 5 minutes, 10 minutes d'Erasmus+, 5-10 minutes de nos formations, et ensuite, je vous laisserai la parole que vous pourrez prendre par écrit ou en activant votre micro. Alors, la European Cultural Academy est une école, une académie qui est née en 2016 avec trois vocations. Premièrement, de proposer des formations reliées aux expositions d'art contemporain dans le monde et en particulier à la Biennale, qui sont des formations qui s'adressent à des artistes contemporains et des curateurs d'expositions, galeristes, etc. D'autre part, l'ECA fait des formations en architecture pour des étudiants d'université. Donc des enseignants d'universités du monde entier, pour le coup, viennent à Venise faire des cours, notamment sur le développement durable et l'architecture, et à l'architecture et l'écologie. C'est un de nos thèmes, disons, de prédilection. Troisième pilier de l'ECA, c'est celui qui nous intéresse ce soir, les formations pour enseignants. Formation pour tout type d'éducateurs dont je suis la coordinatrice et c'est donc à moi qu'il faudra s'adresser pour toute question concernant votre venue chez nous. L'ECA travaille sur trois villes, Venise où nous avons notre siège principal, Barcelone et Amsterdam. Les formations durent 6 jours et 99% des enseignants qui viennent chez nous, on accueille à peu près 400 personnes par an, viennent avec une demande de mobilité Erasmus+. Qu'est-ce que c'est que cette demande de mobilité? Alors, je vais parcourir rapidement le procédé. Je viens de partager dans la chat le document que je vais maintenant mettre à mon écran. Alors, Erasmus+ est un programme, comme vous connaissez sûrement Erasmus, hein, les échanges entre jeunes de l'université, et Erasmus+ est un programme consacré aux adultes qui veulent se former, entre autres, sur des formations à court terme. Euh, L'Europe délègue à des agences nationales la distribution des fonds. Cette distribution se fait 2 fois par an grâce à ce qu'on appelle des appels à candidature. Le prochain appel, c'est ce pourquoi je suis là, pour vous, si vous avez envie de participer à la prochaine demande de fonds.
Le CA, donc nous sommes l'organisateur de la formation. On n'est pas une agence nationale, on n'est pas ceux qui distribuent les fonds, ce n'est pas à nous que vous allez demander les fonds pour venir, mais nous accueillons des enseignants qui viennent avec Erasmus+, donc on commence à avoir une petite expérience sur comment s'organise la demande de mobilité. Donc, je vais très rapidement parcourir, disons, 3 étapes nécessaires à cette demande. D'abord, il faut savoir que les agences nationales sont par pays et que l'agence nationale française se trouve à Bordeaux. Donc, vous allez sur le site qui est indiqué ici, je vous ai mis le document en PDF, hein, donc vous cliquez sur le lien pour le site et vous trouvez l'agence nationale française, le mail, le téléphone, etc. C'est le premier contact qu'il va falloir prendre. Deuxième contact très intéressant et unique à la France, le développeur. Alors, vu que l'agence nationale française était pleine de travail, enfin, on avait par-dessus la tête de demande, il délègue à des développeurs le rôle de porteur de projet et de support au montage de vos projets. Donc, deuxième contact à prendre, celui d'un développeur. Le lien que je vous ai mis là est un lien vers une carte de France que vous pouvez agrandir, aller vers chez vous et trouver le développeur le plus proche de chez vous. C'est peut-être même une personne qui travaille dans votre école, mais peut-être vous ne le savez pas encore. Prochaine date butoir, donc la date à savoir et avec laquelle ressortir de cette réunion, c'est le 1er octobre à midi, heure de Paris, heure de Bruxelles. La demande est à soumettre avant le 1er octobre, donc vous pouvez travailler dessus à partir de maintenant et jusqu'au 1er octobre. Vous pouvez aussi la soumettre, la déposer pardon, dans le courant de l'été. Hein. Mais pour le 1er octobre, il faut l'avoir fini. Le jury ensuite se réunit pour décider. Ce sont les agences nationales qui élisent les projets à financer. Et les réponses sont données dans le courant de l'hiver, donc novembre-décembre 2024, pour des formations que vous pouvez commencer à partir du 1er janvier 2025. Donc, qu'est-ce qu'on fait à cette étape-là? Vous nous contactez pour nous dire, je vous ai inscrit comme partenaire, comme organisation d'accueil, hein, et vous nous dites quand vous voudriez venir à partir du 1er janvier 2025, bien sûr. Vous pouvez déposer un projet qui peut être de 2 types. Le premier s'appelle l'accréditation et c'est un projet sur le long terme, sur une durée de 6 ans qui va de 2021 à 2027. Nous sommes maintenant fin 2024, donc vous prenez une accréditation en cours. Mais c'est quand même quelque chose de très intéressant puisque si on vous la donne, en janvier 2025, vous pouvez partir jusqu'en 2027. Donc faire plusieurs activités liées à Erasmus+ et aux mobilités, notamment venir plusieurs fois en formation chez nous, puisque nos formations sont conçues comme un parcours, j'en parlerai juste après. Cette accréditation a un code hein, que vous allez connaître par cœur dans quelques mois, c'est KA 120-SCH. SCH veut dire school, école. Vous pouvez aussi proposer un projet avec le projet pour adultes, pardon, avec la demande d'accréditation pour adultes, KA 120/adulte. Le choix de l'un ou de l'autre projet, c'est le développeur qui va vous aider à le faire. Autre type de demande de projet, le projet à court terme. KA 122-SCH, c'est un projet qui permet une mobilité. C'est-à-dire que vous pouvez venir une fois en formation chez nous avec un groupe de collègues. Hein, et il va durer de 6 à 18 mois. Je vous ai mis ça parce que c'est un projet quand même de développement pédagogique. Donc, c'est une demande que vous faites à l'agence Erasmus+, pour faire un projet en disant, on veut développer l'enseignement à travers l'art. On commence par une formation à Barcelone, mettons, et puis ensuite, on travaille dans notre école à réaliser ce projet. J'en viens maintenant à quelque chose donc, de plus concret. Comment est-ce qu'on arrive jusqu'à la demande de subvention? Il faut tout d'abord créer son EU login, c'est-à-dire un code d'accès qui est personnel, où vous mettez votre mail personnel qui n'est pas propre à l'école, hein, qui est de vous, vous mettez votre nom, votre mail, et vous vous connectez au site de l'Union européenne. Grâce à ce EU login, vous aurez accès à tout ce qui vient après. Premièrement, la création
d'un code de l'organisation qui s'appelle le OID, anciennement PIC. Le OID, vous le créez là pour le coup pour votre école en mettant toute une série d'informations. Je vais tout de suite vous détailler ça. Après avoir fait le login, l'OID, vous allez sur la candidature en ligne en choisissant, une fois que vous aurez choisi, donc quel projet vous voulez soumettre. Maintenant, vous savez l'accréditation, donc sur le long terme, KA 120 ou le projet à court terme, KA 122. Je vais vous montrer de quoi il s'agit directement sur Internet. Si vous cliquez sur les liens donc, du document que j'ai partagé avec vous, le premier, c'est celui des agences nationales qui vous explique à quoi elles servent. Vous regardez dans votre pays, l'agence Erasmus+ de France, comme je vous disais, elle est à Bordeaux. Donc, vous avez le contact direct, téléphone et le site. Je vous conseille de devenir un habitué de ce site puisque il y a énormément d'opportunités, notamment de webinaires qui expliquent le dépôt de candidature. Le EU Login se présente ainsi. Vous mettez votre nom, votre mail et c'est tout. Vous créez un compte EU Login grâce auquel vous pourrez ensuite vous connecter sur les opportunités Erasmus+. Voilà à quoi ressemble le site. Accréditation Erasmus+ pour l'enseignement scolaire. Vous le voyez là à droite. Appel 2024, ce dont je vous parlais, 1er octobre 2024, déposer une candidature. Voilà, vous cliquez sur déposer une candidature et là, c'est un document qui s'ouvre et que vous pouvez télécharger. La candidature est à soumettre, est à déposer en ligne. Nous vous conseillons de la télécharger en PDF puisque bien sûr, vous la compilez avec le rythme que vous voulez et puis ensuite, vous la rechargez sur le site. Tout ce que je viens de dire là, je vous l'ai mis dans la discussion sous forme de lien, à partir duquel vous pouvez accéder à tout ce que je viens de dire. Mais je vais aussi vous donner mon mail et je vous encourage à m'écrire un mail si vous êtes intéressé à recevoir ce que je viens de dire de manière un peu plus détaillée, qui est notre guide pas à pas. Voilà pour la demande de fonds. Rappelez-vous bien la date du 1er octobre. Cette demande doit être faite par une école qui va dans un organisme, dans un organisme partenaire. C'est comme ça qu'on s'appelle nous, je vous ai mis là. Organisme d'accueil, European Cultural Academy, et vous avez toutes nos coordonnées et nos OID aussi, puisque nous aussi, nous sommes un, un organisme certifié Erasmus+. Voilà. Je continue avec, j'espère que vous allez sûrement avoir déjà beaucoup de questions, mais avec juste 2 mots sur ce qu'on fait à l'ECA, puisque je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes là. Alors, comme je vous disais, la European Cultural Academy, je vous montre ici la page de garde de notre site. Vous allez sur notre site qui est eca.art et vous trouvez 3 colonnes. Art, comme je vous disais, des formations en art contemporain, architecture pour étudiants universitaires sur l'architecture et educators, ce qui nous intéresse à nous. Donc, formation pour enseignants. Notre thématique générale, c'est l'enseignement à travers l'art. Pourquoi est-ce que je fais cette petite réunion du soir en français? Parce que nous avons énormément d'enseignants français qui viennent tous les ans à nos formations en anglais, celles que je vous montre là, Teaching and Learning Through Art, à nos formations sur l'enseignement des langues à travers l'art, une grande demande, on a une grande présence d'enseignants français à celle de droite que je vous montre là, Improve Your English with Creative Tools. Ce sont le plus souvent des enseignants de primaire qui ont un projet Émile ou un projet semblable, donc ils doivent enseigner leur matière, leur discipline en anglais, qui viennent chez nous pour des techniques de pédagogie en langue à travers l'art. Mais pourquoi est-ce que ce que je voulais dire, pourquoi je fais cette intervention en français, c'est que nous avons des cours en langue française. Et c'est une grande, disons, caractéristique, une grande richesse de notre école de permettre à des enseignants non anglophones de faire des mobilités internationales et surtout du développement pédagogique à travers cette thématique de la créativité. Alors, j'en reviens un peu plus au détail
de ce qu'on fait dans nos formations. Je vous enverrai bien sûr le lien à notre site, hein. J'arrête le partage. Voilà. Enseigner et apprendre à travers l'art, c'est une méthodologie que nous avons mis au point dans nos formations dans 3 villes. Euh, nos formations se ressemblent dans le modèle, donc je vais vous dire d'abord ce qu'elles ont de commun et ensuite de plus spécifique. Tout d'abord, elles durent toutes 6 jours, du lundi au samedi. Elles coûtent toutes 660 euros par semaine, hein. Bien sûr, tout ça, c'est financé par Erasmus+. Lorsque vous avez une bourse, je fais quand même le lien, hein, entre Erasmus+ et nous, c'est qu'en tant qu'organisme d'accueil, vous venez chez nous, tout frais payés, le voyage, l'hébergement, un per diem pour manger et les frais de cours. Erasmus donne 80 euros par jour pour les dépenses de formation. Nous coûtons un peu plus, mais les budgets peuvent glisser lors d'une demande Erasmus+. Lorsque vous avez votre bourse, vous avez absolument en main de quoi financer l'ensemble de votre mobilité. Et ça pour un groupe jusqu'à 20 enseignants par école. Bref, une fois que vous arrivez en formation chez nous, donc ça commence le lundi, et le lundi et le mardi, dans les 3 villes, nous visitons 2 collections permanentes de la ville. Les collections les plus importantes, surtout ce qui nous importe, c'est que ça couvre de l'art ancien à l'art contemporain. À Venise, lorsque vous venez entre avril et novembre, nous vous amenons à la Biennale, qui est cette exposition d'art contemporain qui dure 6 mois à Venise, qui existe tous les ans. Elle s'appelle Biennale puisqu'elle alterne art et architecture, hein. Euh, et vous allez aussi à Venise, aux galeries de l'Académie. À Amsterdam, on vous amène généralement au Rijksmuseum et au Stedelijk Museum. À Barcelone, vous voyez généralement le MACBA et le Miro. Voilà. Les programmes peuvent un petit peu varier, mais on se concentre sur des collections permanentes les 2 premiers jours. Vous faites ensuite, les après-midi des 2 premiers jours, des laboratoires de pédagogie créative. Donc, c'est notre méthodologie que nous vous exposons en début de semaine. En milieu de semaine, c'est avec un artiste que vous allez dialoguer sur les questions de la créativité. Nos formations discutent sur le fait que la créativité sert à mettre les enfants en travail d'équipe, que l'enseignant n'est pas là pour isoler des génies, trouver des talents dans n'importe quelle discipline, mais que justement l'art, qu'il soit figuratif, architecture ou théâtre, j'y arriverai, sert à faire travailler en équipe les enfants. Le mercredi, donc, c'est cette thématique-là qu'on aborde à travers une rencontre avec une artiste ou un atelier spécifique. Le jeudi et le vendredi sont consacrés au montage de projets dans l'école, enfin chez nous, mais pour votre école, hein. Ce sont des projets que vous allez construire avec notre formateur spécialisé dans ces thématiques et que vous allez mettre en commun avec le reste des participants. Donc, si vous êtes un groupe, mettons que vous venez et que vous êtes avec un groupe de 20 participants, vous rentrez chez vous avec 20 projets, hein. Bien sûr, c'est aussi un grand moment de mise en partage, d'échange entre les pratiques pédagogiques des différents pays ou du même pays dans le cas des formations en français, s'il n'y a que des Français, ce qui arrive très rarement, puisqu'on a toujours des francophones des autres pays. Donc, bien sûr, un grand moment de partage qui se termine avec une remise de certificat le vendredi soir, certificat Europass. On boit un Prosecco tous ensemble et surtout, le lendemain, vous voyez une 3e exposition où vous appliquez un peu ce que vous avez vu dans la semaine. Les formations sont construites sur le même modèle, mais avec des spécificités qui font que c'est en réalité un parcours et que plus de la moitié des personnes qui viennent chez nous font les 3 formations l'une après l'autre, si elles en ont l'opportunité. À Venise, nous abordons les arts visuels à travers des musées de peinture principalement. À la Biennale, il y a bien plus que de la peinture, bien sûr, on arrive jusqu'à l'installation, l'art vidéo et la performance. Mais c'est sur les arts visuels qu'on se concentre. À Amsterdam, la formation s'appelle Storytelling, enseignée à travers l'art et le théâtre. Et c'est sur l'improvisation théâtrale qu'on va porter notre attention, surtout les 2 derniers jours, puisqu'il y a une réalité très forte, hein, très vivante de théâtre d'improvisation à Amsterdam. Tout ça se fait aussi en français, hein. À Barcelone, la formation s'appelle L'art, l'école et la ville. Et on va se concentrer plus sur, d'une part, comment parler à notre enfant de notre espace urbain à travers l'art dans l'école et que faire avec les élèves en plein air, hein. Tout ça à travers énormément d'exemples d'artistes anciens et contemporains
qui ont traité cette thématique. Donc voilà pour les différentes spécificités de notre parcours. Nous avons aussi d'autres formations à Venise sur d'autres thématiques, notamment la musique, qui s'adresse aux enseignants qui doivent monter des chorales, euh, et des formations sur l'enseignement de l'anglais, comme je vous disais, ou aussi des langues étrangères pour les enseignants donc, qui n'enseignent pas l'anglais, mais qui enseignent d'autres langues. Donc c'est l'enseignement des langues à travers des outils de créativité. Je pense que j'ai fini pour ce soir, mais je voudrais laisser ceux qui veulent poser des questions. Marion est là pour m'assister, Marion Houssin qui est donc ma collègue. Je vous mets tout de suite mon mail parce que comme vous étiez près de 500 personnes à vous inscrire et je pense que vous êtes une cinquantaine ce soir, je veux bien que vous m'écriviez un mail pour que je vous envoie l'enregistrement de la session de ce soir, mais aussi tout ce matériel en PDF. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire dans les prochains jours. Je vais à la discussion pour les questions. Ah, euh, certains ne trouvent pas le document, alors je vais le partager une nouvelle fois. Pardon, je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de notre calendrier. Nos formations ont lieu sur toutes les vacances scolaires françaises et même plus, puisque j'ai oublié de dire, très important, vous pouvez faire la demande pour deux, trois personnes de votre école, mais si vous êtes un groupe de plus de 12 participants, nous organisons des formations pendant toute l'année. Voilà. Je vous montre juste un exemple avant de revenir aux questions. Un exemple de notre calendrier. Est-ce que je vais y arriver? Parce qu'il est un peu... Le PDF est un peu lourd. Voilà. Voilà. Là, je pense que vous voyez mon écran. En rose, rose-violet, ce sont les formations à Venise. En jaune, à Barcelone. En bleu, à Amsterdam. Vous voyez les dates là pour 2024. Donc, si vous êtes en train de participer à l'appel du 1er octobre, c'est pour 2025 hein, que vous viendrez. Mais on a encore, si des personnes ont encore la possibilité de venir en 2024, on a une formation du 22 au 27 juillet, du 21 au 26 octobre et la semaine suivante, celle à cheval sur la Toussaint. En 2025, nous avons prévu donc une semaine pendant les vacances de février, du 17 au 22, la semaine suivante pour certaines thématiques, et puis pendant les vacances de Pâques. En juillet, toujours 14-19, et puis la Toussaint de 2025. Voilà, ce calendrier-là, je vous l'envoie très volontiers si vous m'envoyez un mail. Donc, voilà une question. Les mobilités, donc Thomas, merci. Les mobilités sont uniquement pour les enseignants ou est-il possible d'avoir des mobilités d'élèves? Alors, merci pour cette question. On a organisé une fois une mobilité pour élèves. Il faut qu'on en discute parce que c'est beaucoup du sur-mesure, notamment au niveau du contenu. Parce qu'au niveau du contenu, nos formations sont faites par des adultes pour des adultes, hein. Ce sont des formations en pédagogie. Ceci étant, nous faisons partie des secteurs educational, disons, donc de travail sur l'art de plusieurs musées, notamment de la Biennale. Donc, à discuter, à discuter. Élodie, bonsoir, la formation en lien avec l'architecture est bien celle de Barcelone? Oui, absolument. Marion, je crois, vient de vous envoyer le lien. Merci, Marion. On ne peut donc pas partir pour juillet ou pour les vacances de 2024 si vous n'avez pas encore fait la demande Erasmus+, non. Cela ne vous empêche pas de demander à votre directeur, par exemple, s'il y a une DAREC, un GIP, un groupement d'écoles quelconque de votre région qui aurait peut-être des fonds. C'est arrivé, hein, qu'on trouve des fonds quelque part dans sa région. C'est tout? But I have not many places, and it is possible to buy that without the table. Yes. And what is exactly what are the parts? You can see here, first of all, so the top one, this one, Yeah. for Squiba. This is this one. So it's the tabletop. Voilà. Pour participer, excusez-moi, on est alors.
Merci pour vos questions. Vanessa, quelle est la date limite pour s'inscrire pour les formations de 2024? Merci. Alors, si vous avez des fonds, vous pouvez vous inscrire à peu près quand vous voulez. Le groupe de juillet est presque au complet. Nous avons une formation à Venise du 22 au 27. Pour octobre, nous sommes en train de prendre les inscriptions en ce moment. Donc, de notre côté, il n'y a pas vraiment de date limite pour vous inscrire. Vous comprenez bien que si c'est pour demander la subvention Erasmus+, c'est trop tard pour 2024. Vous devez la demander avant le 1er octobre pour 2025. Vanessa, j'espère que j'ai répondu. Élodie, si on est inclus dans un consortium, on pourrait partir sur l'année scolaire 2024-2025? Oui, absolument. Les consortia sont des groupements d'écoles qui souvent ont fait la demande d'accréditation Erasmus+. Donc ça, ce serait l'idéal pour vous, que vous trouviez, que vous découvriez, enfin peut-être que vous le savez déjà, mais que votre consortium est accrédité. Et dans ce cas-là, vous pouvez même venir en juillet si vous m'écrivez assez vite. Voilà, 2024, je dis. Julie, pour participer à ces formations, faut-il déjà avoir une idée de projet au sein de nos établissements? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que beaucoup d'entre vous sont concernés. Non, c'est maintenant le moment de commencer à réfléchir à un projet. C'est très souvent comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que les personnes nous découvrent, veulent intégrer l'art dans leur enseignement et donc bâtissent un projet de développement pédagogique autour de la créativité. Ce qu'il faut, comme ce sont les agences nationales qui évaluent les projets, c'est que ce projet soit sincère. Je vous donne un exemple. Une école rurale de l'Ardèche est venue 2 fois en formation chez nous, Venise Amsterdam, et va revenir à Barcelone l'année prochaine, parce qu'elle a eu une très belle accréditation avec un projet sur l'art dans les écoles rurales, en mettant l'accent sur le fait qu'ils avaient peu d'accès au musée, que toute sortie était liée bien sûr à l'écosystème, à la nature et à l'écologie, mais qu'on pouvait enrichir ça d'une réflexion sur l'art que les enseignants sont venus faire à Barcelone et à Amsterdam et qu'ils ont ensuite amené à force d'exemples hein, dans leur école. Voilà un exemple. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à construire vos projets. Voilà, pour Julie. Arnaud, pour le primaire, il faut un accord de son inspecteur, un avis favorable. Je sais pas. Je sais pas. J'ai des groupes qui viennent, même avec des inspecteurs d'académie. On a même des formations où la moitié des personnes sont des inspecteurs puisqu'ils viennent pour ensuite disséminer l'information et envoyer des enseignants. Tout ça, c'est de la, disons, de la gestion interne. Euh, donc, je vous conseille alors, soit si vous êtes le chef d'établissement, contactez directement votre inspecteur ou aussi votre délégation à l'international, donc votre DAREC, DRAREC, etc. Ou si vous n'êtes pas le chef d'établissement, contactez votre chef d'établissement pour cette question. J'aurais envie de vous dire. Alors, Sophie, bonjour, je connais des gens qui sont partis avec Erasmus+ dans d'autres pays que ceux cités. Cela doit donc faire partie d'un autre projet. Oui, merci. Alors, l'ECA, European Cultural Academy, n'est qu'un centre de formation parmi d'autres. Hein. Nous faisons de la pédagogie créative. Nous sommes spécialisés en cours sur l'enseignement à travers l'art. Donc, Erasmus+, c'est une demande de bourse qu'on fait pour partir dans un autre pays que le sien, mais on peut partir partout en Europe, dans d'autres centres de formation, bien sûr. Stéphanie, les formations sont-elles adaptées pour mettre en place des projets avec les élèves de première terminale? Oui, tout à fait, tout à fait. Nos stages sont créés pour accueillir des enseignants de la maternelle au lycée, inclus bien sûr, et plus les niveaux sont mélangés, le mieux ça marche. Hein. Ce que vous avez en commun, c'est tous un intérêt pour les arts. Mais bien sûr, le projet peut être pour la première et la terminale. Zoé, faut-il obligatoirement que d'autres collègues de notre école y participent? Alors, j'ai souvent cette question. Euh, Disons que le projet marche mieux déjà d'une part pour la demande à Erasmus+, si vous êtes au moins 2, 3 personnes de l'école à le faire. Et en plus, la formation marche mieux si vous venez à plusieurs, puisque vous montez un projet pour votre école. Mais il n'y a rien d'obligatoire. Donc ça, moi, je vous dirais ça, de constituer un groupe, mais je vous conseille de poser aussi la question à un développeur sur ce qui est vraiment obligatoire au niveau du montage de dossier. Pour nous, je vous l'ai peut-être déjà dit, si vous êtes plus que 12, vous pouvez organiser on peut organiser ensemble des formations sur d'autres dates que celles prédéfinies dans le calendrier. Cécile, le financement est-il à prendre sur les fonds Erasmus+, ou devons-nous demander le prochain
le financement, alors, le financement est-il à prendre sur les fonds Erasmus+, ou devons-nous demander le financement en février l'an prochain? Alors, comme je vous disais, il y a 2 appels par an, un en octobre et un en février. Donc là, le prochain appel, c'est celui d'octobre. Oui, le financement, enfin, vous pouvez le prendre avec Erasmus+, mais on a une partie des personnes qui viennent avec leur propre budget, financement, etc. Hein. Surtout, on a des enseignants qui viennent de hors Europe. Élodie, mes élèves préparent des diplômes pour devenir peintre en bâtiment, menuisier et autres. Votre formation serait adaptée. Euh, oui, je pense que notre formation est adaptée pour les enseignants, hein, pas pour les élèves, puisque c'est de pédagogie qu'on parle. Donc oui, absolument, nous avons des écoles professionnelles qui viennent, souvent c'est toute l'équipe d'enseignants qui viennent chez nous. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous pouvez aussi activer, pas tous ensemble, mais de rien, Elodie, le micro si vous voulez la poser à l'oral. Ah, Thomas, je dois avouer que je suis un peu perdue car je commence à peine avec Erasmus. Si on est intéressé par cette formation, quelles sont les étapes qui suivent la création du EU-login? Merci. Alors, est-ce que je vous ai mis mon mail, je vous le remets. Je vais réexpliquer très brièvement, mais est-ce que je peux quand même vous demander de m'envoyer un mail pour que je puisse vous envoyer tout le matériel? Après le EU login, vous créez un OID, c'est-à-dire un code d'identification de votre école. C'est l'école qui va qui va déposer la demande Erasmus+. Avec cette OID, vous allez sur le lien que je vous ai envoyé qui dit déposer une demande. Donc, appel Erasmus+ ouvert, déposer une demande. Vous cliquez dessus et là, vous allez voir un dossier qui va s'ouvrir. Je peux vous envoyer un mail avec la capture d'écran de ce dossier où il y aura des questions. Quel est votre projet pédagogique? Combien de participants êtes-vous? Où voulez-vous aller? Quel est votre organisme d'accueil? Donc, c'est nous. Et des questions auxquelles il faut répondre. Prenez quelques bonnes journées pour répondre, pour compiler ce dossier. Moi, je vous conseille toujours de le faire à plusieurs collègues. Euh, bon, mais normalement, en 2, 3 jours, et surtout avec l'appui d'un développeur, c'est faisable. Julie, un projet autour du théâtre, langue espagnole, correspond-il à ce que vous proposez? Alors, euh, comme je vous disais, nos formations sont en langue française, mais nous avons des stages aussi en anglais dans les 3 villes et en espagnol. Euh, Si vous avez des enseignants, pour Julie, hein, des enseignants francophones qui font un projet autour du théâtre, je vous conseille d'aller à Amsterdam au cours en français. S'ils parlent aussi anglais, ils peuvent choisir entre le français et l'anglais. Le rapport à l'espagnol ne sera pas trop pris en compte dans cette formation. Si vous voulez par contre venir à une formation sur l'enseignement à travers l'art qui se fait en espagnol, on peut en parler. Mais vaut mieux m'écrire un mail. Alors, donc, pour trouver le dossier de candidature, il faut se connecter. En fait, je ne peux pas vous envoyer un lien direct parce qu'il faut d'abord que vous créiez votre propre EU login. Je vais partager encore une fois ce que j'ai partagé en début de séance, c'est-à-dire ma présentation avec tous les liens nécessaires. J'espère que ça va vous aider, mais encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc, le dossier de candidature, il est en ligne et vous pouvez y accéder seulement en vous inscrivant personnellement à ce dossier. Voilà. Julie Sanchez. Dans notre établissement, nous avons une DNL en art appliqué. Le CA propose des formations qui pourraient correspondre à ceci. Oui, absolument. Donc, parmi les enseignants que nous avons, on aime bien mélanger les enseignants de différentes disciplines parce que ça marche très bien quand les niveaux d'enseignement et les disciplines sont mélangés. Mais parmi ces enseignants, on a beaucoup d'enseignants en art et en art appliqué. Merci Zoé pour votre présence. Alors, Joséphine, si on a déjà cette EU login, car déjà accrédité sur un cas 121, est-il possible d'utiliser ou faut-il en créer un différent? Non, vous pouvez l'utiliser pour venir chez nous, bien sûr. L'accréditation est une bourse qui vous est donnée jusqu'en 2027 et tous les ans, à des échéances qui dépendent de chaque agence nationale, vous devez demander des mobilités avec un organisme d'accueil différent. Donc, vous pouvez nous mentionner comme organisme d'accueil pour venir à partir de même d'octobre 2024.
Voilà, c'était pour Joséphine. Alors, Vanessa, merci beaucoup pour cette question. Comment se passe le logement sur place? Erasmus Plus finance tout, mais la logistique est à votre charge. On tient à ce que vous soyez autonome sur ça. Nos centres de formation sont au cœur des trois villes, Barcelone, Amsterdam et Venise. Et vous avez un budget pour réserver un hôtel. Bien sûr, on est là pour vous donner des conseils. On a des partenariats avec des hébergements dans les trois villes. Donc, l'organisation du logement est à votre charge. Voilà. D'autres questions? Ah, Julie, y a-t-il un endroit où sont recensés les projets faits? Il faut demander à votre agence nationale. Je pense qu'ils peuvent vous donner un coup de main. Nous, par souci de privacy, on n'a pas le droit de partager les projets. Mais il y a sur le site de l'agence nationale notamment des conférences sur les bonnes pratiques. Ça s'appelle comme ça. Good practices, bonnes pratiques Erasmus+. Combien nous pouvons mentionner le CA pour obtenir une accréditation? Oui, Julie, vous pouvez demander le CA comme organisme d'accueil. Tout à fait. Si ça, c'est Marion. Euh, Alors, merci. Donc, je n'ai pas saisi l'info en entier, logement à notre charge, mais le transport. Donc, si vous faites une demande de financement Erasmus+, l'Union européenne vous donne des fonds, vous donne directement l'argent pour payer votre voyage, votre hébergement, un per diem pour manger et la formation. La gestion organisationnelle de ce voyage est à votre charge. C'est-à-dire que c'est vous qui devez réserver votre transport et votre hôtel. Vous avez de l'argent en plus si vous utilisez un transport vert, c'est-à-dire le train au lieu de l'avion. Donc, quand je dis à votre charge, c'est l'organisation qui est à votre charge, mais le budget est entièrement géré par l'Union européenne et donné à l'école par les agences nationales. Elodie, pour la formation personnelle, quand commence la formation? Nous avons une session maintenant en octobre et nous en avons une autre en février et en avril. Marion a partagé le lien direct à cette formation. Vous allez voir, donc, et là, elle vient de partager aussi le calendrier. Euh, N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez venir sur une période plutôt qu'une autre, mais vous allez voir que sur le site, les pages sont mises à jour avec les dates. Alors, comment s'appelle cette mobilité d'enseignant dans le dossier d'appel de fonds Erasmus+, car nous avons demandé un job shadowing. Merci beaucoup, je pense que ce ne soit pas pareil. Merci. Comme ça, je reviens sur ce détail. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec Erasmus+. Le job shadowing, ce sont des enseignants qui vont dans une école pour des périodes qui peuvent être même longues, hein, qui peuvent durer même plusieurs mois. Euh, Observer, en observation. Un shadowing, ça veut dire des stages d'observation. Nous ne sommes pas un job shadowing. Nous sommes ce qu'on appelle dans le dossier en français cours et formation, en anglais courses and training. Donc, si vous avez fait une demande pour un job shadowing, il faut voir si vous pouvez changer la nature de votre mobilité, chose qui, je sais, est déjà arrivée, ou si c'est bien en observation qu'il faut que vous alliez. Alors, je crois avoir répondu à toutes les questions. S'il y en a d'autres, je suis encore là pendant 2-3 minutes. Sinon, je vous invite à ne pas hésiter à m'envoyer un mail pour qu'on garde contact. Surtout que je serai heureuse de vous envoyer l'enregistrement de cette réunion. Is it possible to get this presentation in English? Sure, Michelle, you can, and I will put it on the chat now. Voilà. Please, Michelle, write me an email so I can send you the step-by-step guide in English. OK? Merci beaucoup. Vous retrouverez mon mail sur le site de l'ECA, hein, www.eca.art. Oui, merci. Xiaomi, chaque session dure 6 jours. Toutes nos formations durent du lundi au samedi. De fait, on ne peut pas cumuler sur une année. Alors ça, Marie, je ne sais pas.
je ne sais pas parce que ça dépend de l'établissement. Il y a des accréditations qui permettent énormément de mobilité. Ça dépend de ce que vous avez sous la main. Merci à vous, Julie. Merci Anne-Cécile. Merci Xiaomi. Bon. Alors, Anne-Chloé, merci infiniment. Pour avoir l'enregistrement, je vous demanderai de m'écrire un mail. Ça va être beaucoup plus simple pour nous parce que là, on n'a pas vos contacts mail pour vous envoyer tout ça. Donc, j'attends vos mails dans les jours qui viennent à cette adresse-là, teachers, donc enseignant@eca.art. On peut se retrouver quand vous voulez sur Zoom. Je suis disponible généralement le matin entre 9h et 13h. N'hésitez pas à m'écrire, à réunir un groupe d'enseignants qui peuvent être intéressés, que je leur explique les formations, à m'écrire pour me demander du matériel, etc. Alors, merci Julie. Peut-être une des dernières questions. Il est écrit que les développeurs font payer leurs prestations pour aider la rédaction. Si le dossier est refusé, c'est l'école qui paye. De ce que je sais, puisque vous avez compris qu'on est seulement le centre de formation, il est interdit aux développeurs de se faire payer pour ça. Donc, c'est un service qu'ils doivent rendre. Ce sont souvent des conseillers pédagogiques des écoles. Enfin, ce que l'on m'a dit, c'est que le développeur est une figure propre à Erasmus Plus France et qui ne doit pas prendre d'argent. Voilà. Voilà. Nous non plus, on ne demande pas d'argent pour répondre à vos mails, donc écrivez-nous. Voilà. Merci tout plein et à très vite. Au revoir.